Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais faire un focus sur l'huile de coco, une huile dont on parle de plus en plus pour ses bienfaits pour la santé, mais aussi pour sa teneur particulièrement élevée en acides gras saturés. Alors finalement, est-ce que l'huile de coco c'est intéressant ou pas pour votre bien-être, votre santé et votre silhouette? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous pour ne rien louper de mes conseils nutrition, minceur et mieux-être. Et puis bien sûr, pensez à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et si vous ne connaissez pas encore mon approche nutrition, minceur et mieux-être, eh bien je vous invite à télécharger mon guide nutrition, le guide nutrition qui s'affiche à l'écran. Vous y trouverez mes meilleurs conseils ainsi qu'une semaine de menus et de belles recettes saines et gourmandes. Pour obtenir ce guide 100% gratuit, eh bien regardez dans la description de cette vidéo juste en dessous de cet écran, vous y trouverez le lien de téléchargement. Ce lien, vous le trouverez également dans le petit i, juste dans le coin de cet écran. Voilà, alors, quelle est la particularité de l'huile de coco? L'huile de coco, tout d'abord, comme toutes les huiles, ça contient à peu près 100%, entre 90 et 100% de lipides, de graisse, donc c'est quasiment à 100% que des graisses. Il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de glucides, ce sont des lipides, des graisses, donc c'est un aliment particulièrement énergétique, mais comme toutes les huiles, comme l'huile d'olive, comme l'huile de tournesol, comme l'huile de noix, etc. Quelle est la particularité de l'huile de coco? C'est sa richesse en acides gras saturés. Alors, ça peut paraître paradoxal parce que les acides gras saturés, les graisses saturées, n'ont pas forcément bonne réputation pour la santé. Quand on pense graisse saturée, on pense peut-être au beurre ou à l'huile d'arachide dont on dit tout le temps, attention, il ne faut pas en consommer en excès. Alors c'est vrai, les acides gras saturés, il ne faut pas en abuser. Donc l'huile de coco, on ne va pas en abuser non plus. Je vous rappelle qu'en nutrition, tout est question d'équilibre. Équilibre entre les graisses, les protéines et les glucides, mais aussi à l'intérieur des graisses, entre les graisses saturées et les graisses insaturées. Il faut savoir d'autre part que dans ces familles, ces grandes familles de graisses, graisses saturées et graisses insaturées, il y a des graisses saturées qui sont intéressantes et des graisses saturées qui sont moins intéressantes pour la santé. Et c'est pareil pour les graisses insaturées. Il y a des graisses insaturées indispensables, donc qu'on doit consommer absolument pour notre santé, pour notre mieux-être, mais il y a aussi des graisses insaturées qui ont un effet un petit peu moins intéressant, notamment qui favorisent un état inflammatoire, comme les graisses insaturées de la famille des oméga 6. Donc vous voyez que finalement, dans chaque famille, dans les graisses saturées comme dans les graisses insaturées, il y a du bon et il y a du moins bon. Alors, on va regarder plus particulièrement ce qu'il y a dans l'huile de coco. Donc, je vous ai dit que ce sont des graisses majoritairement saturées. Et c'est pour ça que l'huile de coco, elle est solide à température ambiante, comme le beurre. C'est vraiment cet effet graisse saturée qui lui donne cette texture, cette consistance épaisse lorsque elle est à température ambiante ou au froid. Et elle fond en fait quand il fait un petit peu trop chaud. Alors, dans l'huile de coco, ce qu'on trouve particulièrement comme graisse saturée, et c'est ça qui fait tout son intérêt, c'est sa quantité intéressante en acide laurique. L'acide laurique, ça fait partie des acides gras donc saturés mais à chaîne moyenne. Je vous ai dit donc il y a du bon et du moins bon dans les graisses saturées. Ce qu'il y a de moins bon dans les graisses saturées, ce sont les graisses saturées à longue chaîne, celles qu'on trouve dans les charcuteries et dans les viandes. C'est pour ça qu'il ne faut pas abuser des viandes et des charcuteries, notamment tout ce qui est viande rouge et donc les charcuteries grasses qui seront vraiment riches en graisse et donc en graisse saturée de longue chaîne. Donc ça, attention, parce que c'est pas très bon pour le cœur et pour les artères. Dans l'huile de coco, ce n'est pas vraiment des acides gras saturés à longue chaîne qu'on trouve, c'est des acides gras saturés à chaîne moyenne. Et ces chaînes moyennes, elles sont plutôt intéressantes
pour la santé, notamment pour la santé cérébrale, hein, parce qu'on sait que ces graisses saturées à chaîne moyenne ont plutôt un effet positif donc sur les performances intellectuelles et pour éviter ce qu'on appelle le déclin cognitif, hein, vous savez, ces formes de maladies là, type Alzheimer, donc ça c'est intéressant. Et puis cet acide laurique aussi, donc qui fait partie des acides gras à chaîne moyenne et qui est présent dans l'huile de coco, eh bien il a aussi des propriétés antimicrobiennes, antibactériennes, antifongiques, donc c'est intéressant, ça booste également le système immunitaire. Donc vous voyez que finalement l'huile de coco, même si elle est riche en graisses saturées, ce sont des graisses saturées à chaîne moyenne et donc cet acide laurique a vraiment des intérêts pour la santé, donc pour les performances intellectuelles, pour éviter le déclin cognitif, pour booster le système immunitaire, pour protéger donc le système cardiovasculaire parce que finalement ça permet aussi de faire monter le HDL. Le HDL c'est le bon cholestérol et ça permet de protéger l'organisme des maladies cardiovasculaires. Donc, il y a du bon dans l'huile de coco. Est-ce que ça veut dire qu'on peut en mettre partout et en abuser? Non, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'en nutrition, il faut aussi tenir compte de l'équilibre global des graisses. D'accord? On a besoin des acides gras de type oméga 3 qu'on va trouver dans l'huile de noix par exemple. On a besoin également des oméga 9 qu'on va trouver dans l'huile d'olive. Donc, ce qui est important, en termes d'huile, en tout cas, c'est de varier et de ne pas utiliser une seule huile. Si vous utilisez uniquement de l'huile de coco, je ne pense pas que ce soit vraiment intéressant. Après, il faut regarder dans son ensemble votre alimentation. Peut-être que vous consommez des poissons gras, des noix, etc., qui apporteront les fameux oméga 3, mais globalement, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir plusieurs huiles et de varier en fait, hein, de ne pas utiliser toujours la même. La base, pour moi, ça reste quand même l'huile d'olive parce que les oméga 9, on en a vraiment besoin en quantité intéressante. Donc, consommez de l'huile d'olive au quotidien. On a besoin également des oméga 3 que vous pouvez trouver dans l'huile de colza ou dans l'huile de noix. Donc ça, c'est intéressant pour compléter l'huile d'olive. Et l'huile de coco, elle vient également compléter ce panel d'huile que vous pouvez utiliser finalement, l'huile de coco, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement, par exemple pour la cuisson, puisque les acides gras saturés supportent très très bien la cuisson, donc c'est une huile que vous pouvez vraiment utiliser pour cuire certains aliments ou en pâtisserie également, hein, pour remplacer le beurre, puisque le beurre est animal, donc apporte du cholestérol, alors que l'huile de coco n'apporte pas ce fameux cholestérol et au contraire favorise le bon cholestérol, le HDL. Donc c'est intéressant d'utiliser l'huile de coco en pâtisserie. Donc voilà mon avis en fait sur l'huile de coco. C'est une huile qui est vraiment intéressante, à ne pas confondre avec l'huile de copra. L'huile de copra, c'est une huile qui provient de la coco aussi, mais qui est extraite de l'amande séchée et qui est chauffée et surtout raffinée. D'accord? Donc l'huile de coco, c'est une huile qui est extraite à froid. Donc choisissez une huile de coco vierge, extraite à froid, et là, il n'y aura pas de problème. Évitez l'huile de copra qui, elle, est chauffée et raffinée. Donc l'huile de coco, vous pouvez la chauffer sans aucun problème, les acides gras ne vont pas être dénaturés. C'est pas comme l'huile de noix par exemple qui ne peut pas être chauffée parce que les oméga 3 supportent mal la chaleur. Hein. L'huile de coco, vous pouvez l'utiliser pour la cuisson et pour la pâtisserie sans aucun problème. En quelle quantité? Ça peut être consommé tous les jours, ça dépend un petit peu de votre alimentation globale, hein, je vous l'ai dit, mais dans l'absolu, je pense que c'est pas nécessaire d'en consommer tous les jours. Intégrez-la tout simplement, peut-être 2-3 fois par semaine, dans vos pâtisseries, dans la cuisson, hein, tout simplement quand vous avez une cuisson à faire à la poêle, où vous pouvez varier entre l'huile d'olive et l'huile de coco. Voilà pour mon avis sur l'huile de coco. Donc c'est une huile qui est intéressante, qui diffère du beurre et de l'huile d'arachide, même si les trois sont riches en acides gras saturés, parce que vous l'avez compris, il y a la présence d'acide laurique, un acide gras à chaîne moyenne, un acide gras saturé à chaîne moyenne, qui a vraiment des propriétés intéressantes. Voilà, donc vous pouvez consommer de l'huile de coco, mais attention, en petite quantité, il ne s'agit pas d'avoir la main lourde, hein. N'oubliez pas, c'est presque 100%
30% de graisse, donc c'est un aliment énergétique et si vous en abusez, ça peut favoriser la prise de poids. Donc attention, oui à l'huile de coco, mais peut-être pas tous les jours et pas en grande quantité. Voilà pour mon avis sur l'huile de coco. Vous me direz si vous en utilisez au quotidien ou un peu moins fréquemment. Et je serais ravie en tout cas d'avoir vos retours sur cette huile. Je vous dis à la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.